Si tu penses savoir qui c'est qui s'occupe toute la journée en tournant après des moutons, suis-moi dans la vidéo car tu as sûrement fou. Alors aujourd'hui, chers amis, on va plutôt parler du berger avec un grand P. Pas celui-là, mais plutôt celui-là, le personnage principal de l'anime d'aujourd'hui. Alors, Tales of the Seer est un jeu vidéo d'origine qui a été adapté par Bandai Namco. Pour ceux qui ne savent pas, Bandai Namco est une entreprise qui se spécialise sur les jeux vidéo, contrairement à Toei Animation par exemple, qui produit des animes. Vous comprenez le délire? Bandai Namco, jeux vidéo, Toei Animation, anime. Bon, en n'entrant pas dans les détails. Tales of the Seer parle d'un monde où règne chaos et destruction. Sauf que là, en plus des humains, une existence nouvelle nommée Séraphine, qui sont des êtres éparpillés par-ci par-là dans le monde, en avant pour seul but de préserver les humains du danger. Sauf que là, leur particularité est qu'ils sont invisibles pour les yeux des humains et qu'ils sont vénérés par ces humains-là. Alors, le problème est qu'un humain, un et seul humain, nommé Soreil, qui était né en des circonstances inconnues, mais a eu la chance d'être recueilli dès son plus jeune âge par un séraphine d'un village lointain. Plus il passait du temps avec ce village, plus il réussissait à communiquer avec ses villageois, et donc les voir. Les années passèrent et notre Soreil a grandi, jusqu'au jour où notre Soreil, plutôt notre humain, puis avec un de ses confrères séraphines, d'un des déchaînements de la nature. Et c'est là qu'ils font la rencontre avec une vraie humaine qui ne va pas les séraphines. Mais cette humaine-là était à la conquête du berger. Vous faites la connexion? Berger, humain, sauveur de la terre. Bon, j'ai un peu ajouté sauveur de la terre. Alors ce berger-là, c'était le sauveur de la terre dans l'ère du chaos et de la destruction. C'était comme un prophète qui descendait des cieux pour venir sauver la terre de ses maléfices. Alors là, cet humain-là va bouleverser la vie de Soreil, car il réalisera alors qu'il était la connexion entre humain et séraphine, et va donc évidemment devenir notre berger. Cet anime se penche plus au genre fantaisiste et surnaturel. Mais quand je dis surnaturel, c'est pas du tout similaire au shonen comme My Hero Academia, mais plutôt il a une capacité qui est historique, mais une capacité plutôt captivante, qui va vous attirer à regarder la suite. Et quand je vous dis regarder la suite, je vais m'interposer en vous conseillant mon conseil de la semaine, qui est de regarder petit à petit et non pas tout à la fois, afin qu'il n'y ait pas de répercussions sur votre routine régulière déjà, et que surtout cela éliminera à l'intérieur de vous une certaine patience grâce au suspense. Mais bon, c'est à vous de voir, hein. Je ne connais pas votre routine, rien, c'est juste un conseil. Mais des combats épiques. Des scénarios magnifiques, des moments inoubliables. Du style. Sont regroupés dans cet anime présenté. Par contre, moi, je ne vais pas vous en présenter plus.
car c'est la fin de l'assassination. J'espère que, du fond du cœur, que cette assassination a été réussie et que j'ai pu vous sauver durant notre visionnage. Dites-moi vos avis, lâchez un pouce bleu et surtout, à la semaine prochaine.